Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, séance d'échange entre la ministre des Affaires sociales et les jeunes femmes bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité des genres de zone sud et centre du Bénin. C'était ce mardi à Cotonou. L'objectif de cette rencontre est d'échanger avec ces bénéficiaires sur le déroulement de leur formation et les principaux acquis tirés de ce programme mis en place par le gouvernement. Les détails dans un instant. Et pendant ce temps, le conseil municipal de Cotonou, Émile Rondeladi, impacte 5000 familles de la 16e circonscription électorale dans la scolarisation de leurs enfants. Il a fait don de kits scolaires aux apprenants de ces ménages démunis cette semaine, en plus de l'appui financier pour les frais d'évaluation. 2 écoles primaires ont été choisies pour la distribution des lots. Nous parlerons également de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui a pris son envol ce mercredi 27 septembre 2024 en Côte d'Ivoire. 4 différents continents sont représentés à ce rendez-vous par plus d'une quinzaine de nations dont le Bénin et les Guépards qui sont en terre ivoirienne. Depuis jeudi, ont fait leur entrée en compétition et déjà le Bénin vient d'obtenir sa qualification pour les quarts de finale de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana en Côte d'Ivoire. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. La ministre des Affaires sociales et de la microfinance a rencontré ce mardi les jeunes femmes bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité du genre de zone sud et centre du Bénin. L'objectif de cette séance est d'échanger avec les bénéficiaires qui proviennent des différents partis politiques de la mouvance et de l'opposition sur le déroulement de leur formation et les principaux acquis tirés de ce programme mis en place par le gouvernement. La rencontre s'est déroulée à Cotonou. Ouliat Sanoussi. La ministre des Affaires sociales a bâton rompu avec les bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre PAEG 1 des zones sud et centre du Bénin. La rencontre a pour objectif d'échanger avec ces jeunes femmes leaders issues des différents partis politiques du Bénin pour apprécier les acquis des formations qu'elles ont reçues et partager leurs expériences par rapport à ce programme mis en place par le gouvernement. Le gouvernement du président Patrice Talon s'investit depuis près de 8 ans pour la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes au Bénin. Puisque nous parlons du renforcement du leadership politique de la femme béninoise, il me plaît de vous rappeler que la réforme du système partisan intervenue en 2019 sur l'initiative du président de la République a quelque peu amélioré l'environnement politique chez nous en mettant de l'ordre, un peu plus d'ordre dans cet univers. Le programme d'appui à l'égalité de genre est financé par la coopération suisse. Avec le PAEG 1, des centaines de femmes suivent différents modules pour renforcer leurs capacités, mais également pour savoir se positionner au même titre que les hommes lors des grands rendez-vous. C'est un honneur pour le programme d'appui à l'égalité de genre d'être à vos côtés ce soir pour vous présenter les bénéficiaires de la zone sud et centre et ce que nous avons fait avec ces bénéficiaires jusqu'à présent. Le renforcement du leadership politique féminin, c'est d'importance capitale. Cela d'autant plus qu'il s'agit d'œuvrer pour une meilleure implication des filles et des femmes dans la prise de décision de la gestion de la cité. La Suisse salue l'initiative de la présente rencontre et réitère son engagement pour soutenir l'État béninois. La séance a permis à la ministre de rappeler ce en quoi cette formation est une réponse pour corriger tout ce qui empêchait la participation des femmes à la vie politique. Occasion saisie pour réitérer ses remerciements à la coopération suisse qui, à travers le PAEG 1, a identifié dans les 12 départements 502 femmes qui, avec l'implication des organisations de la société civile, suivent un processus de renforcement de leurs capacités. L'objectif étant de faire d'elles des femmes aguerries pour un exercice performant du leadership politique. L'environnement politique qui est encore fortement masculinisé exige de nous des aptitudes, de la détermination pour y faire de la place. En effet, nous sommes sur le terrain politique, celui de la conquête du pouvoir, et il paraît qu'il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de place pour le sentiment. Il paraît que... Parce que moi, je voudrais vous dire que les femmes ont cette capacité d'émotivité qu'il ne faut pas anéantir. C'est nécessaire pour l'humanisme, pour les causes sociales. Au terme de cette rencontre des femmes leaders bénéficiaires du programme d'appui à l'égalité de genre des zones sud et centre du Bénin,
La ministre des Affaires sociales et de la microfinance se dit satisfaite et se réjouit du bon déroulement de la formation et des acquis du PAEG 1. C'est désormais officiel depuis hier soir. Olivier Boko et Oswald Homeki sont déposés en prison. La juge des libertés et de la détention de la Criette a suivi la réquisition du procureur spécial, celle de les poursuivre avec un mandat de dépôt. Peu après 23 h dans la nuit de ce mardi, à la fin d'une journée entière d'audition, les deux personnalités et un autre prévenu ont été placés en détention pour des besoins de l'enquête. Aucun d'eux ne reconnaît les faits qui leur sont reprochés. Deux autres personnes citées dans l'affaire de coup d'État manqué à Patrice Talon ont recouvré leur liberté pour le reste de l'instruction après avoir été écoutés. Les avocats de la défense ont plaidé en vain pour une mise en liberté sous contrôle judiciaire. On les écoute après la levée de siège hier à Cotonou. Il y a eu 5 personnes qui sont poursuivies. Et il faut retenir que de façon schématique, 3 ont fait l'objet de mandats de dépôt et les 2 autres sont poursuivis sous contrôle judiciaire. Techniquement, ça signifie qu'ils bénéficient d'une poursuite sans mandat, mais avec une liberté relativement restreinte. Et donc, ils vont retourner chez eux après avoir accompli certaines formalités. Il ne s'est pas agi aujourd'hui, ce soir, de la pertinence ou non des infractions retenues contre les mises en cause. Il s'est agi exclusivement de trancher la question de savoir est-ce qu'il faut les poursuivre sans ou avec mandat. Et donc la Chambre des libertés de la détention ne tranche pas le fond du litige. Cependant, évidemment, pour pouvoir poursuivre quelqu'un, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, pour pouvoir apprécier d'abord s'il faut poursuivre et en plus s'il faut poursuivre avec mandat, il faut qu'il y ait une certaine charge. Et donc relativement à cela, ce que je peux vous dire à l'étape actuelle de la procédure, c'est qu'il est révélé à travers les constances du dossier que concernant M. Olivier Boko, il n'existe aucun fait matériel. Vous savez, la justice pénale ne se fonde pas sur des déductions, des présomptions, des suppositions, non. La justice pénale se fonde sur des faits concrets. Et parlant de faits concrets, il n'existe pas. Et le colonel qui est présenté comme le chef d'orchestre ou qui peut être présenté comme le chef d'orchestre a reconnu lui-même qu'il n'a eu aucune discussion avec M. Olivier Boko relativement à ce qu'il a appelé une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État ou tentative de coup d'État, tout ce que vous voulez. Donc matériellement, ça n'existe pas. Mon client était serein. Il ne reconnaissait pas les faits qui sont mis à sa charge. Et il est même surpris que son ami, puisque le principal accusateur est son ami personnel, il est même surpris que son ami puisse porter à sa charge des faits dont il n'a jamais discuté avec lui, selon sa déclaration. La procédure étant toujours en instruction, nous ne pouvons pas révéler tous les éléments du dossier. Notre ministère ne nous y autorise pas. Donc, peut-être lors du jugement, qui sera une audience publique, vous aurez les détails par rapport à ces informations. Mais toujours est-il qu'il ne reconnaît pas les faits qui sont mis à sa charge. Il n'a jamais comploté contre la sécurité publique, ni comploté par rapport à un coup d'État avec qui que ce soit. C'est ce qu'il a déclaré. Autre volet de l'actualité nationale, les populations de Soava bénéficient des soins de santé de qualité et des médicaments gratuits. C'est une opération que mène la faculté des sciences de la santé de l'université d'Abo-Bekalavi. Son initiative s'inscrit dans le cadre des 3e journées scientifiques des sciences de la santé. Dans le panier des soins, on retrouve les maladies comme le diabète, le VIH-Sida, la drépanocytose, l'hépatite et bien d'autres avec des conseils pour une bonne santé. Par cette action, la FSS veut servir les communautés qui en ont besoin. Les consultations foraines ont été lancées ce mardi en présence du maire de Soava. Nous allons suivre. Les 3e journées scientifiques des sciences de la santé apportent un ouf de soulagement aux populations de Soava. Des médecins de presque toutes les spécialités mobilisés ce mardi 1er octobre 2024 à la maternité de Lokodi pour animer des consultations médicales foraines
au cours desquels les populations de la cité lacustre bénéficieront de soins de qualité et des médicaments à titre gratuit. L'initiative s'inscrit dans le cadre du service social de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Abomey-Calavi. Ces consultations foraines sont bien plus qu'un simple acte médical. Elles incarnent un pont entre l'université et la population et renforcent notre engagement à rendre la santé accessible à tous, particulièrement aux plus vulnérables. Nous savons que l'accès aux soins demeure un défi pour de nombreuses personnes dans notre pays. Et c'est pour cela que nous avons décidé d'apporter notre modeste contribution, notre expertise à l'OPODI, afin de contribuer à la santé et au bien-être de chacun. L'organisation de cette consultation foraine témoigne de votre attachement à l'amélioration des conditions de vie de notre population. Au nom de la population de l'OPODI, nous vous disons merci et plein de succès à l'activité. L'équipe médicale à l'œuvre est constituée des médecins spécialistes, généralistes, pharmaciens, kinésithérapeutes, nutritionnistes, infirmiers et autres. Les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées sont reçus avec tous les soins nécessaires. La FSS, pour répondre efficacement aux besoins des patients, a fait déplacer des appareils de pointe adaptés à la circonstance. L'opération vient renforcer les efforts du conseil communal qui travaille inlassablement à améliorer les conditions de vie de ses administrés. Permettez-moi de remercier chaleureusement la Faculté des sciences de la santé ainsi que l'ensemble des médecins spécialistes et généralistes, infirmiers et tous les acteurs impliqués dans cette noble mission. Votre présence ici témoigne de votre engagement à améliorer les conditions de santé de nos concitoyens. Vous incarnez l'espoir et la générosité, des valeurs essentielles au développement harmonieux de nos communautés. L'opération dure 48 heures pour tenter de prendre en charge une population qui en était dans le besoin. Ces consultations médicales foraines sont placées sous le thème « La FSS face aux défis sanitaires contemporains ». Une occasion pour l'équipe médicale de toucher du doigt les réalités que vivent la population de la commune lacustre de Soava. Les violences basées sur le genre, en abrégé VBG, constituent un véritable problème d'ordre social et sanitaire. Au Bénin, des milliers de personnes sont victimes de ces diverses sortes de violences, aussi bien de la part de leurs proches que de parfaits inconnus. Quelle est donc la prévalence des VBG aujourd'hui au Bénin? Dr Nassirou Kassoumou Hararu, directeur de l'Office de la famille, de la femme et de l'enfant au ministère des Affaires sociales, nous présente les statistiques des 5 dernières années. Nous allons suivre. Je voudrais d'entrée préciser que dans le souci de mettre en place des données qui sont fiables, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sous la houlette du ministre Véronique Toye-Fodé, a lancé depuis 2019 un système public de collecte et de production de données statistiques sur l'action sociale au Bénin. C'est ce que nous appelons le SIDOF, le système intégré des données relatives à la famille, la femme et l'enfant de nouvelle génération, et qui est une application web qui a été lancée par le ministère des Affaires sociales pour produire en tout temps et en tout lieu des données statistiques désagrégées par sexe et par âge et même par type de handicap sur l'ensemble des cibles de l'action sociale et surtout sur les services de protection dont ces cibles ont bénéficié en termes de protection, de prévention, de prise en charge, de répression même. Donc c'est un système qui est alimenté chaque mois et qui permet donc de documenter cela et permet à toute personne qui a besoin de données statistiques d'y aller et de les puiser. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, les statistiques, donc le SIDOFE, révèlent que tout type de violence confondue, les services de protection sociale ont reçu et pris en charge 92 174 cas de violence basées sur le genre, sur les 5 années dont je viens de parler. Et au titre de ces 92 174 cas, il y a 78,35%
qui concerne les personnes de 18 ans et plus, c'est-à-dire à peu près 72 517 cas, donc qui concernent les personnes de 18 ans et plus, et de 19 657 cas qui concernent les enfants, c'est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. Donc ça, c'est pour la période de 2019 à 2023. Il faut également dire que sur ces 92 174 cas qui ont été constatés, nous avons quand même un certain nombre de violences qui pointent en tête. Les violences psychologiques ou morales, avec 47 000 cas. Donc c'est plus que 50%, plus que la moitié de l'ensemble des cas de violence qui ont été pris en charge au cours de la période. Donc vous avez les violences psychologiques, morales et verbales, donc qui viennent avec 47 739 cas. Ensuite, nous avons les violences physiques, donc avec 16 268 cas. Après, nous avons donc les violences économiques, avec 12 118 cas qui ont été reçus. Et enfin, en quatrième position, nous avons les violences sexuelles, donc qui viennent avec 5 196 cas. Le conseil municipal de Cotonou, Émile Houndé-Ladji, impacte 5000 familles de la 16e circonscription électorale dans la scolarisation de leurs enfants. Il a fait don de kits scolaires aux apprenants de ces deux familles, de ces deux ménages démunis cette semaine, en plus d'un appui financier pour les frais d'évaluation. 2 écoles primaires ont été choisies pour la distribution des lots en présence des parents. William Cliquant pour le reportage. Les écoliers du complexe scolaire Agla à Gangbouma, dans le 13e arrondissement de Cotonou, sont les premiers à avoir part à ce lot de 5000 kits scolaires. Des sacs, cahiers, stylos, boîtes mathématicales et autres nécessaires de classe offerts par le généreux élu de leur municipalité. Il y en a des milliers qui jusque-là continuent de cogiter sérieusement sur comment se procurer les fournitures scolaires pour leur progéniture. Dans ces conditions, le mieux que nous puissions faire est de mettre en branle notre solidarité agissante en volant au secours de ces parents qui, Dieu seul le sait, sont très nombreux. À ces intrants s'ajoute un chèque de 226 200 francs CFA pour couvrir les charges liées aux évaluations mensuelles exigées aux parents de ces écoliers. Le geste émeut jusqu'au corps d'encadrement. Votre intervention est inspirante et très appréciée par les écoliers, les parents et les enseignants en ce début d'année scolaire où l'achat des fournitures scolaires est un casse-tête pour les parents d'élèves. Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre temps et votre engagement en faveur de l'éducation de nos jeunes. Cette distribution de kits scolaires à un aussi grand nombre d'apprenants nous permettra sans aucun doute d'aller à l'école dans les meilleures conditions possibles. Nous ne vous oublierons jamais car cette journée est déjà gravée dans nos mémoires. La marque de charité d'Émile Houndé-Ladji va davantage impacter au complexe scolaire Fidjrosé Centre dans le 12e arrondissement. La cagnotte dédiée aux frais d'évaluation monte d'un cran. Ici, 307 800 francs CFA, en plus des lots de kits distribués aux apprenants. Soyez bénis pour ce que vous venez de faire, tout en vous promettant de faire bon usage de ces dons. Nous vous souhaitons longue vie. Vous venez de poser un acte salutaire qui va nous soulager énormément car un enfant sans fourniture scolaire à l'école a un guerrier envoyé au front sans amertume. Cette bienveillance à l'égard des enfants de la 16e circonscription électorale pour leur éducation réussie a été placée sous le parrainage des plus hauts responsables du parti politique dont est membre le conseiller communal donateur.
En sport, le ministre Benoît Dato a procédé ce lundi au lancement officiel de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive des 0 à 10 ans. L'événement tenu dans la commune d'Abomey-Calavi est une initiative du ministère des Sports en partenariat avec le ministère de l'enseignement maternel et primaire. Elle vise à transformer les politiques éducatives et sportives au niveau national tout en favorisant un développement équilibré. Je vous laisse suivre. Versement d'eau par terre, puis remise de bouquets de fleurs aux visiteurs. C'est dans cette chaleureuse ambiance que Benoît Dato et sa suite sont accueillis ici à l'EPP Wekegbo d'Akasato. Cette mobilisation peu ordinaire s'explique par le lancement officiel de la phase pilote du projet Synergie éducative et sportive dont les élèves âgés de 0 à 10 ans constituent la cible. Le projet Synergie éducative et sportive reflète la volonté de 2 ministères sectoriels de mettre en place un modèle novateur, axé sur le développement psychomoteur, cognitif et social des enfants âgés de 0 à 10 ans. Par ce projet, nous concrétisons la vision et la stratégie du gouvernement de promouvoir la pratique sportive à la base dans nos écoles où se trouvent les ressources humaines, matières premières essentielles dans cette entreprise. Synergie éducative et sportive est le catalyseur par excellence d'un réel brassage entre enfants normaux et enfants porteurs de handicaps divers. À ce titre, il est un véritable générateur d'interactions bienfaisantes concourant à un développement psychomoteur qui véhicule des valeurs intellectuelles, morales et sociales. Les autorités territoriales saluent également la pertinence de ce projet et annoncent leur accompagnement. Ce projet permettra à nos jeunes apprenants de grandir dans un environnement où l'éducation et le sport se complètent pour forger des citoyens responsables et compétitifs. La ville d'Abomey-Calavi est donc prête à pleinement jouer son rôle dans cette démarche en veillant à ce que les infrastructures et les conditions soient réunies pour la réussite de ce projet. Après les discours, place à la démonstration. Réunis en 4 différents groupes, les élèves sélectionnés pour cette spéciale séance de sport exécutent sous la direction de leur maître 3 activités. Le jeu de course en sac, le jeu de déménagement et le saut de pieds joints dans des cerceaux. Et ces jeux permettent de travailler chez l'enfant d'abord la réaction, l'équilibre, et l'orientation, l'adaptation également. Complétant les classes sportives, le projet Synergie éducative et sportive vient renforcer la politique de l'État en matière de détection et de formation des talents sportifs à la base. En sport, le Bénin vient d'obtenir sa qualification pour les quarts de finale de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana en Côte d'Ivoire. Les Guépas maracanais étaient cet après-midi face à leurs homologues de l'équipe de France, un match décisif dans la course à la qualification au quart de finale de la compétition. Après un match intense, les Béninois s'imposent sur un score sans appel de 8 buts à 1. Avec cette victoire, les hommes de Juste Fleury Dansou se qualifient donc pour les quarts de finale de la compétition. Page Culture à présent, un nouvel album à rajouter à la longue liste de sa discographie. Sabouran Danialo a dévoilé le week-end écoulé un énième album. C'est le fruit d'une collaboration avec le label Eya Records Limited. Et pour l'occasion, l'artiste a procédé au lancement officiel de l'opus en présence de ses fans venus assister à l'événement qui s'est déroulé au centre communautaire Eya de Cotonou. Retour en images sur cette belle soirée artistique. Après plus de 50 ans de carrière musicale, l'homme orchestre n'a visiblement rien perdu de son énergie sur scène. Pour le lancement de son nouvel album intitulé Message,
le maître des rythmes nous embarque dans un voyage à travers le temps et l'espace. Une composition musicale de 10 chansons abordant des thématiques diverses. Un message plein d'espoir pour certains ou une exhortation à la remise en question sur des sujets qui fâchent. Mais au-delà de tout ceci, l'album retrace la vie de l'artiste qui, parti de sa terre natale, a découvert celle du cacao dans les années 70. Cette sauce rythmique dont lui seul en a le secret avait déjà été composée bien avant sa collaboration avec Eya Records Limited, un studio dont il est tombé sous le charme dès le premier jour. Je suis venu ici, j'ai vu le studio, j'ai écouté le son. J'ai jugé bon de faire un truc ici. Et je crois que j'ai le son. Mon répertoire, je l'avais depuis. Et si je vous dis que bon, j'ai chanté Bado Veko et tout ça, j'ai chanté depuis Soglo. Donc ce n'est pas de nouveaux morceaux que j'ai créés aujourd'hui, non, c'est un répertoire qui existait depuis des années. La collaboration avec le studio IA est l'ébauche d'un projet de mise en valeur et de sauvegarde des rythmes du ragbe national, une icône de la musique béninoise. Je pense que nous, on a eu la chance d'écouter l'album en entier à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il nous a fait un petit medley de 5 chansons qui, pour moi, sont des chansons qui représentent vraiment l'ampleur et l'étendue des différents messages que Ragbe a à faire passer sur cet album. C'est des messages de cohésion, de paix. À cette soirée de lancement d'un énième album de Sagboran Danialou, un public de choix. La vente officielle des disques de l'album a été lancée et les premiers servis ont été dédicacés par l'artiste lui-même qui promet de revenir bientôt avec d'autres albums. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous et surtout, bonne soirée chez vous.